Alors, nous voilà maintenant sur le module contenu et maillage interne. Alors, ce module, en fait, j'ai mis ces 2 éléments ensemble tout simplement parce que ils sont liés à l'écriture et au contenu. Donc c'est un module qui est plus orienté, pour les rédacteurs, plus que pour les éditeurs de sites. Donc, le contenu. On va le répéter encore une fois, hein, c'est de l'info, toujours de l'info, encore de l'info, toujours de l'info. On reste focalisé sur ce sujet-là. Alors, le contenu, comment on peut le voir? Comment un rédacteur, finalement, va travailler le contenu? Le contenu, bah, c'est l'article en lui-même, hein, c'est sa structure, c'est comment on l'organise, le titre, les chapeaux, les paragraphes, et ainsi de suite. Le maillage, c'est finalement comment on intègre l'article dans la sémantique du site, ou dans la sémantique de la catégorie, ou encore de manière plus précise, la sémantique de la thématique de l'article. Donc, et bien évidemment, c'est un travail que doit réaliser le rédacteur. C'est lui qui connaît le contenu, c'est lui qui maîtrise le sujet. Et enfin, la dernière partie, c'est la structure de la page. C'est ce qui organise l'ensemble. Alors, ces 4 éléments sont totalement indissociables. On peut pas, si on veut vraiment bien se positionner sur Google Actualité, on doit toujours avoir à l'esprit que ces 4 éléments doivent être travaillés ensemble. Donc, le contenu, évidemment, c'est pour la compréhension, hein, c'est ce qui va nous positionner dans un cluster ou sur une white box. La structure de l'article va nous permettre de le formater, de mettre en avant les éléments importants, de bien séparer les groupes entre actualité chaude ou brûlante, la tiède et l'actualité froide qu'on verra un petit peu plus tard. Le maillage, c'est ce qui va nous donner une sorte d'autorité, c'est la spécialisation, je l'ai répété plusieurs fois, mais un article de santé, s'il arrive et il va publier un article de sport, il n'a aucune autorité dans ce domaine et aucune spécialisation. Ce qui va générer tout ça, c'est l'historique du site, bien évidemment, mais aussi le maillage interne. Donc, même dans la santé, par exemple, on pourrait atteindre une certaine autorité et une certaine spécialisation par rapport à un article de sport, si de manière régulière on en publie sur une thématique, la médecine du sport par exemple. Ce qui pourrait vous faire ressortir sur des thématiques, dans une catégorie qui n'est pas vraiment la vôtre, mais si vous étudiez le sujet de temps en temps, le maillage interne sera l'élément fondamental qui vous permettra de vous positionner. Et la structure de la page, c'est bien évidemment tout ce qui va mettre en, mettre en place ce puzzle qui va optimiser l'ensemble. Alors, l'élément important, ça reste la spécialisation du contenu. Donc un site spécialisé sur une thématique, ou si on est généraliste, une catégorie. Mais il faut bien voir que quand on est un site généraliste, il faut voir une catégorie comme un site à part entière quasiment. Donc ça demande beaucoup plus de travail. Alors les tags, il faut que ce soit des tags qui soient spécialisés et pas généralistes. Dans quel sens? On verra ça un petit peu plus tard aussi, mais vos pages de tags ne peuvent pas être considérées comme des pages de catégorie. Donc elles doivent vraiment être très spécifiques et à un élément sur lequel relativement récurrent, mais pas permanent. Vous pouvez pas, par exemple, avoir une page de tag, je sais pas, on pourrait l'appeler mobile, par exemple. Vous avez un site high-tech, un tag peut pas être mobile. Mobile, c'est une catégorie. Ou smartphone, c'est une catégorie. Par exemple, à la différence, iPhone, ça peut être un tag, mais si vous en avez trop, dans ce cas-là, vous devez basculer dans la partie catégorie de telle manière que le contenu reste horizontal et non vertical. La spécialisation, c'est une série d'articles aussi sur un même sujet. Là, si je reprends l'exemple de l'iPhone, dans ce cas-là, on pourrait prendre par exemple l'iPhone 6. Vous avez écrit donc une série d'articles sur l'iPhone 6, et il est évident que Google a quelque part dans sa mémoire ces éléments-là qui font de vous un spécialiste de cette thématique. Et vous allez renforcer donc cette spécialité sur cette thématique par le maillage interne. C'est ce qui va vraiment légitimer cette spécialisation. Donc, le grand classique, on en a parlé plusieurs fois déjà, c'est le site thématique versus le site généraliste.
Un site généraliste, c'est une somme de sites thématiques. Et le TrustRank général versus le TrustRank spécialiste, c'est un petit peu la même chose. Euh, Aujourd'hui, on s'aperçoit que les gros sites éditoriaux qui ont donc un énorme TrustRank général arrivent à se positionner sur des catégories euh, plus petites. Mais il faut bien voir que, prenez n'importe lequel d'entre eux, la catégorie santé, sport, éco-politique internationale, c'est un site à part entière. Le volume de publication est tellement important qu'on arrive à avoir un site à part entière. Donc, si vous êtes sur un site généraliste, pensez bien que vous arriverez à vous positionner presque exclusivement sur les catégories les plus fortes que vous avez. Et inversement, si vous êtes un site spécialiste, vous aurez énormément de difficultés à vous positionner sur donc, des catégories en dehors de votre spécialité. Donc le contenu, c'est ce qui va donc structurer tout ça, et la spécialisation de la même manière. Donc il faut bien faire attention quand vous avez un site spécialisé de ne pas partir dans tous les sens. Restez sur votre thématique. Et si vous êtes un site généraliste, ça va vous demander beaucoup d'efforts pour arriver à vous positionner sur à peu près toutes les catégories. Alors, on en a déjà parlé, mais c'est bien de le répéter. La taille des articles, plus de 300, moins de 1000. Et au-delà de 1000, il faut découper. J'en ai parlé dans d'autres modules. Euh, je crois que c'est inutile de revenir en profondeur sur ça, quoi. Le seul élément que je dirais qui est relativement important, c'est par rapport au contenu, finalement, la taille de votre article doit aussi un petit peu correspondre, on va dire, à la moyenne des articles du sujet en question. Si les articles sont longs, faire un article court vous enlève beaucoup de probabilités de bien vous positionner. Et étonnamment, j'ai l'impression que l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que si le cluster ou la one box est rempli de brèves très courtes, euh, on pourrait penser qu'un article long pourrait faire la différence et mieux vous positionner. J'en suis pas convaincu. Alors, comment on va structurer notre page? Bon, alors le titre, donc il y a un H1. Alors, en général, on a tendance à dire que le titre donc, de l'article doit être le même que dans la balise title. Euh, Enfin, en général, c'est ce qui est dit. Moi, j'ai tendance à dire que c'est pas une obligation. J'aurais même tendance à dire que si votre title est différent du titre, euh, ça va vous aider en fait à élargir un petit peu le champ sémantique et donc d'asseoir un petit peu votre position sur le sujet. La diversité est parfois intéressante. Donc moi j'ai plutôt tendance à dire que en ce qui concerne le title, vous pouvez faire des essais, mais avoir un title différent du titre, c'est pas une mauvaise chose. Je dirais pas que c'est un élément qui va vous faire ranker à tous les coups, mais moi j'ai noté que de temps en temps ça pouvait être un plus. Dans le sens où je regardais par exemple le même titre et je changeais le title et je voyais des mouvements dans le positionnement. Ensuite, bah, ce qu'on va avoir donc, parce que finalement c'est dans l'ordre de lecture de Google. Alors après, on peut un peu légèrement modifier, mais la date de publication, la date de mise à jour, l'auteur, la catégorie, ce sont des éléments importants pour Google pour classifier l'article. La catégorie, à la rigueur l'auteur, mais ça c'est un ensemble, donc ça reste pareil. La date, c'est important pour Google, il en a besoin, sans quoi vous pouvez faire le test, hein, si vous faites un article neuf qui sort, mais vous lui mettez une date 2009, mais par exemple, ce ne sera pas pris en considération. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, ensuite on arrive sur une photo, donc on en avait parlé un petit peu, et j'en reparlerai à la fin, c'est un format plutôt grand, mais qui correspond finalement à la taille à la structure de votre page. Le chapeau, alors le chapeau, vous verrez, les grands médias, on en a parlé un petit peu avant, ont tendance à le mettre en H2. Moi, je préfère le laisser en gras. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Gardons la logique. euh, Laissons-le en gras et on évite le H2. Le H2, on va le réserver au titre des paragraphes. Et ensuite, vous aurez le texte. Vous vous apercevrez dans certains cas, par exemple, vous avez au-dessus du titre, hein, vous avez une espèce de mini chapeau. On voit ça assez souvent, par exemple, sur 20 minutes.fr qui fait ça. Moi, je trouve ça intéressant dans le sens que ça permet d'avoir un rendu
dans les résultats de Google qui est propre et qui évite de voir apparaître tout ce qui est partage, Facebook, cliquez ici et compagnie, qu'on voit apparaître. Un des cas les plus emblématiques, c'est le Figaro. Vous allez voir que la moitié ou les trois quarts des résultats d'affichage du Figaro dans Google Actualité, vous avez le titre et en dessous vous avez toute la liste partagée sur Facebook, retweeter cet article et compagnie. Et donc ça fait vraiment un rendu très moche, quoi. Donc essayons d'optimiser ça parce que on le sait, le CTR est très important pour Google pour classifier et faire tenir ou faire rester un article en première position. Alors la longueur du titre, on a tendance à dire que 60-70 caractères, oui, c'est variable en fait. C'est peut-être pas ça qui est important. C'est peut-être pas la longueur qui soit c'est pas la longueur qui importe. En fait, c'est le rendu qui est à l'écran. C'est quand même mieux d'avoir un titre qu'on arrive à lire en entier dans une page de résultats qu'à avoir un titre qui est tronqué. Si il est lu dans son entier, il est beaucoup plus incitatif qu'un titre qui est coupé, sachant que finalement le titre a relativement peu d'impact dans le positionnement, à la différence donc dans l'index classique où on sait que la balise H1 est très très importante. Dans le cas de Google Actualité, finalement, c'est ce qui contextualise l'article. Le plus important est dans le texte, dans Google Actualité, pas tant dans le titre. Donc le titre, c'est celui qui contextualise, c'est celui qui va vous placer dans la one box, c'est lui qui va vous placer dans les résultats de Google News. Donc faites un titre finalement qui rentre, qui se voit en entier. Et si ponctuellement ça est un peu à rallonge, ça ne va pas avoir un impact sur le positionnement. Il en va de même du chapeau, c'est en gras. Bon, ben, faites pas la moitié de l'article en gras, quoi. 3 à 4 lignes, c'est ce qui correspond. Et ensuite, vous avez donc votre texte avec ces paragraphes qui sont en H2. Ça, c'est ce que j'appellerais, je dirais, une structure d'article qui est cohérente, qui est facile à lire pour Google, rapide et qui est multiformat. Pensez aussi aux utilisateurs. Alors là, j'ai pris l'exemple de 20 minutes, je l'avais déjà pris dans un autre module, parce que, sincèrement, on a tendance à les critiquer sur la qualité de leur contenu, ce qui n'est pas entièrement faux, mais par contre, en termes de structuration du contenu, moi, je trouve ça très très bien. Et comme vous voyez, ils ont donc un double... On a un petit chapeau en haut qui est en gras, parfois ils le mettent en H2, caché, mais bon. C'est ce qui va faire que le rendu va être très très bon dans Google Actualité. Vous voyez le titre, lui, est un peu long, mais il a du sens. Ensuite, la légende de l'article par rapport à la photo, essayez de la mettre. Ça va, en général, ça peut vous donner aussi une possibilité de faire un espèce de mini résumé, ça recontextualise très bien l'article. Donc c'est des petits plus comme ça qui aident à bien encadrer l'article. Et ensuite, vous voyez bien, donc on le voit, la date de publication, la date de mise à jour. En général, le premier paragraphe qu'on voit ici, hein, la commission de déontologie et compagnie, ça, c'est très souvent du H2, mais ils changent quand même, ils ont changé récemment leur mise en page, et je suis plus certain que ce soit du H2. Et ensuite, donc, on voit donc le texte, et avec les sous-titres qui sont en H2, par contre. Donc on est bien dans une structure cohérente et qui en plus a un rendu sur Google Actualité qui est très bon. Et on s'aperçoit que dans la première partie finalement, où on a un petit chapeau, on a un titre et on a une légende, ces trois éléments contextualisent vraiment l'article. Donc pour Google, tout de suite on sait de quoi on parle. Après, on sait très bien, Google ne sait pas lire. Il va chercher des mots-clés, des expressions, il va à peine reconnaître le duplicate content, mais ça va s'arrêter là. Donc si dès le départ, vous arrivez à lui montrer que vous êtes bien dans la thématique, vous avez fait la moitié du travail. Et ensuite, si l'article est bien contextualisé, enfin, est bien structuré, c'est encore mieux. Alors, l'article. Comment on va écrire un article? On va pas tout changer, seulement on va avoir une orientation. Ça ne va pas énormément changer le résultat final. On va pas demander à votre rédacteur, ou si vous êtes rédacteur, je ne vais pas vous dire oubliez ce que vous avez appris, repartons à zéro. Pas du tout. Par contre, on reprend un petit peu l'image qu'on avait avant, c'est que dès le début,
on doit parfaitement contextualiser l'article. Et ça, c'est valable pour Google Actualité, mais pour le lecteur aussi. Dès le début, entre le chapeau, le titre et la légende de la photo, on doit presque tout savoir de l'article. Et ça, pour Google, c'est le plus important. Et vers la fin, on aura toujours le moins important, ce qui finalement est l'information périphérique. Donc, le chapeau et l'introduction, c'est le plus important. On va l'écrire en dernier. Ça, c'est un truc, je ne dis pas qu'on a appris à l'école, mais pensez que cherchez votre titre, cherchez votre chapeau, cherchez la légende de votre article. Euh, Quand vous avez fini de rédiger l'article, regardez ce qu'ont fait les autres, regardez les autres titres, euh, par exemple, et évitez de mettre le même titre qu'un autre article d'un autre site. Euh, la duplication du titre, par exemple, est rédhibitoire en termes de positionnement, ou presque. Donc, terminez votre article, allez voir le cluster, allez voir la one box, et voyez ce qui a été mis comme titre et comme chapeau. Étant donné que ce sont des blocs qui sont courts, bien souvent ça se répète. Donc c'est vraiment important de se différencier de ce point de vue-là et de ne pas faire du copier-coller sans le savoir en plus, hein. Donc si vous avez une optique donc OneBox, les mots-clés doivent être à l'intérieur du titre. Plus il est plus il est au début, mieux c'est. Donc le grand classique, hein, ça peut être mots-clés, deux points et le titre de l'article. C'est un petit peu bourrin, mais si vous avez cet objectif-là, euh, il faut l'être un petit peu. Alors, on en reparlera dans le maillage, mais les liens que vous allez mettre dans votre article, l'idée, c'est toujours de les mettre le plus haut possible. On va en répartir un peu partout dans l'article, mais dès le début, il va falloir mettre un lien ou deux. Et on verra bien quel type de lien il faut mettre à cet endroit-là. Donc, la légende, c'est pareil, hein, c'est un moyen aussi de placer des mots-clés ou des expressions. Ça recontextualise encore mieux l'article par rapport à Google News. Et une bonne photo plus une bonne légende, c'est un vrai boost pour se positionner. Euh, la photo unique, je vous expliquerai un petit peu plus bas comment on y arrive, mais comme Google, en fait, entre guillemets, sanctionne des titres trop similaires ou même des titres identiques, une photo qui n'est pas unique, qui est répétée par rapport à un même cluster ou une même one box, va vous faire descendre. Vous pouvez le vérifier. L'article qui est en première position a en général une photo qui est unique. Donc il faut se creuser, il faut passer 5 minutes à chercher une photo unique. Alors, le corps de l'article. Donc on l'a dit un petit peu avant, c'est du plus important au moins important. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, Google ne lit pas l'article en entier. Ça, j'ai pu le constater. On le constate surtout par rapport à la one box, par exemple. Si votre article, il va lire, pour moi, il lit presque les deux tiers, parfois même pas plus loin que la moitié. Euh, vous allez vous apercevoir que tout ce qui est à la fin, bien souvent, dans la one box, par rapport à la one box, c'est pas pris en considération. Imaginons que vous visiez un mot-clé spécifique et que vous n'en parliez qu'à la fin de l'article, eh bien vous n'allez pas apparaître. Et si vous prenez par exemple ce même paragraphe, mais que vous le placez dès le début de l'article, eh bien là, comme par magie, vous allez apparaître dans la one box. Donc à mon sens, pour Google, l'ordre d'importance du positionnement de vos paragraphes est très important par rapport au positionnement. Donc vers le haut, plus on est haut, plus c'est important, et plus on descend, moins ça l'est. Je le répéterai jamais assez, je suis convaincu que les titres de paragraphes doivent être en H2. Ça, moi j'ai essayé par exemple de les mettre en gras. Moi je considère qu'il y a vraiment un impact par rapport à ça. Alors les paragraphes, ça va un petit peu avec les H2. J'ai tendance à dire qu'ils doivent être relativement courts. Euh, Tous les 200 mots, un truc comme ça, je dirais. De telle manière qu'il y ait relativement, entre guillemets, beaucoup de H2. Euh, Parce que là aussi, on met en avant le H2, c'est quand même une balise importante, hein. C'est une balise qui met en avant le contenu, qui met en avant un mot-clé, qui met en avant une expression, qui va mettre en avant un champ sémantique. Google s'arrête sur ce genre de choses. Google s'arrête et essaie de voir où est-ce qu'il peut bien les positionner. Si vous faites un article de 500 mots sans aucun paragraphe,
sans aucun HD au milieu, vous avez relativement peu de chances de bien vous positionner. Ça, c'est clair. Donc, ensuite, quand on continue, quand vous avez votre article, euh, alors là, j'ai fait une petite erreur, mais l'originalité, essayez toujours dans votre article, quand vous allez le construire finalement, vous allez vous baser sur quoi? Vous n'allez pas partir au hasard. Vous partez sur quoi? Sur une info, sur une dépêche AFP, ou ce que vous avez entendu ou vous avez vu à la télé. Euh, L'info en elle-même, quand vous la recevez, elle a déjà une structure. Cette information, quand elle est sur Google, on en a parlé un petit peu avant, c'est quand je dis parler de s'il n'y a que des brèves ou s'il n'y a que des articles de fond, essayons de suivre la tendance. C'est un peu la même chose. Grosso modo, la base, ça reste l'article, la dépêche AFP dans 90% des cas. Donc votre article doit avoir l'ensemble des éléments fondamentaux de la dépêche AFP. Ce qui est intéressant ici, c'est de placer un paragraphe qui soit à vous, qui fasse votre propre originalité. Et ce paragraphe doit être relativement haut dans le texte, pas à la fin. On sait qu'à la fin, Google n'y va presque pas. Donc ça se perd un peu. Donc on perd un peu de cette prime à l'originalité. Donc votre bloc original, on va dire, placez-le au début. Deuxième paragraphe, par exemple. Euh, si ça a du sens, bien évidemment, mais c'est votre touche perso, c'est un angle différent, c'est une manière de voir les choses. Il y a une prime à l'originalité si et seulement si vous respectez la structure globale de l'actualité. Ne partez pas d'un autre côté, sinon vous serez tout simplement pas pris en considération. Donc pour résumer, je dirais c'est vous avez la dépêche AFP ou l'article de référence. Vous devez avoir dans votre propre article l'ensemble des éléments qui sont dans l'article de référence. Et idéalement, vous allez avoir un bloc, un paragraphe qui est à vous, placé, je dirais, le plus haut possible, qui donne une originalité, une touche personnelle à votre article. Là aussi, c'est un élément qui est pris en considération par Google parce que c'est une touche d'originalité et ça va vous permettre de mieux vous positionner sans aucun doute. Alors, là, on va être dans la phase en fait qui revient un petit peu à la partie, je dirais, touche originalité, mais qui est liée aussi à la stratégie. Il faut bien voir que on va fonctionner sur un concept de poupée russe, mais inversé, du plus petit au plus grand. Donc, il va falloir toujours garder du contenu au frais. Ne jamais publier tout de suite l'article en entier euh, ou dans son intégralité. Dans quel sens? Évidemment, on ne va pas non plus avoir une stratégie qui est 100% Google Actualité. Votre trafic, il va être propre à vous, au site en lui-même. Hein, il va être issu donc des réseaux sociaux et de Google Actualité. Donc, vous publiez votre article relativement complet, en fait, ce qui vous permet de couvrir l'info. Vous pouvez garder et vous devez garder toujours quelque chose en réserve. Pourquoi? Actualiser un article, c'est un élément de boost très fort chez Google. Alors vous allez voir chez les gros médias qui s'amusent à actualiser chaque heure leur article sans rien changer à l'intérieur. Dans leur cas, à eux, ça fonctionne tout simplement parce que ce sont de gros sites et ils peuvent se permettre de faire ce genre de choses et ça marche. Mais dans le cas d'un site moyen ou petit, ça ne marche pas, ça n'a aucun impact. Par contre, rajouter du contenu, là, ça a un impact. Changer votre chapeau, changer votre titre, changer vos paragraphes, ça a un impact. C'est un impact, c'est un coup de boost. Alors, ça peut être, on a deux grandes options. Soit vous avez donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le paragraphe qui est votre propre orientation par rapport à l'actualité, soit avoir du contenu froid. Si vous parlez d'une personnalité, ça peut être une bio, quelque chose un peu dans le style Wikipédia. Si vous parlez, je sais pas, d'une comète, la dernière photo que qu'on nous a envoyée de Pluton, eh ben, ayez ayez de côté un paragraphe de contenu froid qui est voilà Pluton, la planète, machin, découverte à quelle époque et compagnie. Euh, alors, où on va placer ce contenu froid? Voilà, idéalement, c'est à la fin de l'article. Alors, on sait que c'est relativement mal lu par Google, mais quand même, il va passer dessus. Ça fait partie du truc.
Vous pouvez aussi le mettre dans un bloc, au milieu par exemple de votre article, avec, qu'on pourrait appeler une espèce de loupe sur, ou en savoir plus. Et là, vous placez un petit paragraphe qui fait une coupure dans votre article, ou dans un bloc vertical à gauche ou à droite, qui va présenter donc du contenu, qui est un contenu froid, d'une centaine de mots à peu près, euh, qui permet quoi? Bah, d'abord, si vous manquez d'originalité par rapport au contenu, c'est-à-dire s'il n'y a pas vraiment moyen de trouver quelque chose de différent par rapport à l'info en elle-même, euh, c'est un petit bonus, c'est une facilité en fait. Parce qu'il y a toujours du contenu froid à avoir. Quelle que soit l'info, ou presque, il y a toujours quelque chose à dire d'intemporel par rapport à ça. Si vous parlez d'un homme politique, il y aura toujours quelque chose à dire. Ou un historique, par exemple. Donc gardez bien à l'esprit que quand vous allez faire une mise à jour de votre article, vous allez rajouter du contenu froid. Ça, on va le voir en termes de stratégie. Mais vous pouvez aussi le faire si vous voulez publier tout dans une fois, fonctionner de cette manière-là. Vous avez votre article, vous suivez l'info, mais vous devez rajouter donc un bloc de contenu froid euh, à côté, au milieu, avant, au début, où vous voulez. Et ça va vraiment vous aider à vous différencier de l'info en général, tout en restant bien positionné dans le cluster. C'est là aussi, c'est un coup de boost. Donc vraiment, on est dans suivre l'info, mais avoir une photo unique, un titre unique, un chapeau unique et un contenu, on va dire, bonus. Ce contenu bonus, bien des fois, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui va faire que vous allez avoir euh, vraiment le point bonus. C'est vraiment le point bonus qui va vous positionner en première place. On verra après dans la stratégie. Moi, j'ai tendance à utiliser ce genre de contenu froid ou tiède ou différent dans une deuxième étape. Dans une deuxième étape, dans le sens où je veux soit reprendre la première place, soit je veux la conserver, soit j'insiste pour essayer d'arriver en première position. Alors là, j'ai mis un exemple en reprenant donc la structure d'avant. Voilà, le contenu froid, moi j'aime bien qu'il soit comme ça dans un bloc sur un côté. Euh, il est identifié comme tel, comme contenu froid, hein. Donc il ne va pas non plus rompre le rythme de la lecture. Mais il existe et il est présent et Google va le lire. Et il va voir quelque chose qui est complètement différent. Pour faire une parenthèse, ça ne se fait pas, mais le contenu Wikipédia, si vous voulez aller vite, voilà, c'est du copier-coller. Il ne faut pas le faire, on est bien d'accord, mais je l'ai déjà vu, ça marche très très bien. C'est le concept même du contenu froid. Alors, trouver un sujet. Bon, d'abord, il faut regarder ce qui se passe. Enfin, vous avez votre propre thématique, donc vous savez de quoi vous allez parler, mais en même temps, l'info, on va la chercher. L'info qui est sur Google Actualité, en fait, c'est l'info du jour. C'est vraiment un bon résumé de ce qui est en train de se passer. Il n'y a rien qui échappe à Google Actualité, ou presque. Alors, vous ne serez pas les premiers à publier, ça c'est clair. Vous serez un suiveur par rapport à ça, puisque pour que le sujet apparaisse sur Google Actualité, il faut qu'il y ait un certain volume d'informations. Donc vous serez dans une vision de suiveur et pas d'initiateur d'infos. Mais c'est là qu'il y a de l'info. C'est là qu'il y a toute l'info. Vous raterez rien et vous aurez suffisamment de sujets à écrire ici. On pourra le voir aussi d'un point de vue stratégique, dans le sens où voilà, vous allez trouver des articles, des infos, des sujets à écrire sur des niches où vous pourrez bien vous positionner. Par exemple, vous trouverez une info sur laquelle les grands médias ne sont pas positionnés, et donc vous aurez beaucoup plus de facilité à vous y mettre. Donc voilà, ah tiens, ça, si j'écris un article sur cette thématique qui est en plus la mienne, où il n'y a ni le Figaro, ni Le Monde, ni Libé, bon ben voilà, j'y vais, je fonce. Parce que j'ai une réelle chance de me positionner assez facilement, avec un peu de stratégie et un peu de structuration, ou cette one box, ou ce cluster. Ensuite, alors suivre les publications de l'AFP. Bon, ben, en général, si vous avez je sais pas si vous avez sur tous les sites médias, ils ont les dépêches AFP comme ça qui sont mises en temps réel. Il suffit de trouver, ça peut être par auteur, ça peut être dans un bloc dépêche. Après, à vous de chercher et de trouver celui qui vous plaît le mieux.
Moi, j'aime bien, par exemple, chercher sur le Nouvel Obs, par exemple. Là, ils ont quasiment toute l'info AFP. Ou sur France 24, par exemple, aussi. Ils ont donc un fil AFP. Et voilà, vous l'avez à côté. Et puis, hop, vous avez en temps réel ce qui vient de sortir dans l'AFP. Ça peut vous donner des idées, en sachant que bien souvent, une dépêche AFP, bah, ça termine en cluster sur Google Actualité, ou ça devient dans une OneBox. Alors, pareil, si vous aimez travailler sur la OneBox, bah, ayez votre liste de mots-clés et faites une veille quotidienne. Vous allez en avoir peut-être une dizaine, une vingtaine. En 5 minutes, bah, vous avez fait le tour. Vous voyez si elle est ouverte, s'il y a eu des publications. Bon, bah, si elle est fermée, vous revenez demain, et ainsi de suite. Alors, vos concurrents, bah, on est bien obligé quand même de suivre ses concurrents. Il n'y a pas de mal à ça, bien au contraire. Quelle que soit la thématique, si vous voyez vos concurrents commencer à écrire sur un sujet, bah, posez-vous la question pourquoi ils sont en train d'écrire sur ce sujet. Cherchez, regardez. Ensuite, si vous essayez d'anticiper, l'anticipation, en fait, c'est quand même assez difficile à maîtriser. Donc, vous allez voir les trends de Google ou les trends sur Twitter. C'est ce qu'on fait de mieux finalement. Donc là, vous allez vous apercevoir de quoi? Bah, vous allez être dans les premiers à publier. C'est donc intéressant pour votre propre public, bien évidemment, mais par rapport à Google Actualité, c'est aussi un pari. C'est pas toujours évident que l'article puisse créer un cluster ou apparaître dans la one box. Donc là encore, j'ai tendance à dire que suivre les trends, c'est essayer de suivre la tendance, et l'objectif premier, c'est plus votre lectorat, plus que Google Actualité. Et si vous avez dans une vision, je dirais, plus Google Actualité, bah, allez voir ce qu'il y a de publié sur Google Actualité, regardez ce que vient de sortir l'AFP. Rien qu'avec ça, bah, vous savez ce qui va fonctionner aujourd'hui. Et avec le temps, vous allez commencer à identifier les clusters qui sont accessibles et ceux qui sont inaccessibles. Donc bien évidemment, les accessibles, c'est ceux où on peut penser qu'aucun des grands médias ne va aller s'installer dessus, tout simplement parce qu'il n'y a pas de dépêche AFP. Euh, Quand vous voyez un cluster ouvert qui apparaît, ou une one box qui est ouverte et qui n'est pas traitée par l'AFP, vous allez vous apercevoir que ça va limiter énormément le nombre de publications. Bien des médias finalement ne cherchent pas grand-chose. Ils utilisent l'AFP et réécrivent dessus. Donc s'il n'y a pas de dépêche AFP, considérez cette one box ou ce cluster comme une niche. Et si c'est une niche, elle est parfaitement accessible, j'aurais tendance à dire, pour n'importe quel site. Avec un bon article, un bon maillage interne, je suis presque convaincu que presque tout est accessible pour presque n'importe quel site. Sauf si la thématique est vraiment trop éloignée de la vôtre. Mais sur votre propre thématique, dès qu'il y a une information qui n'est pas traitée par l'AFP, vous devez sauter dessus. Ça, je dirais tendance à dire que c'est une règle de base. Donc, le suivi de ce qui se passe autour de vous est fondamental pour avoir un bon positionnement et générer du trafic. Alors, pour conclure cette partie, parce que je ne vais pas vous apprendre comment écrire, parce que finalement, le rédacteur, c'est lui, c'est vous, le professionnel. Moi, je suis un très mauvais rédacteur, c'est pas du tout mon... C'est ni ma formation, ni ma tasse de thé. Moi, finalement, je suis dans l'utilisation du contenu, dans la structuration du contenu. Donnez-moi un contenu, je le mets en forme. Euh, donc, je ne vais pas vous apprendre comment écrire. Par contre, ce que je vous invite, c'est structurer votre contenu. Donc, on doit le structurer, on doit le hiérarchiser. Euh, il faut toujours en avoir en réserve. Il faut le garder au frais. Pensez en 2, 3, 4 coups à l'avance. Le contenu froid, le contenu complémentaire. Suivre l'AFP. Essayez de rajouter une touche d'originalité, c'est ce qui peut être le point bonus, sans avoir un article qui soit 100% original, dans le sens que vous allez traiter un sujet, mais vous allez aller à l'opposé de ce que tout le monde a écrit, bah, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Euh, Par contre, si vous le traitez sous un angle un peu différent, là oui, ça peut avoir un impact très positif. Mais gardez en ligne que vous devez toujours respecter finalement l'intégralité de ce qui doit être traité dans le contenu. Pour moi, des bons exemples de sites qui structurent bien leurs articles, c'est donc 20 minutes. Et un plus petit, donc qui est intéressant, c'est pourquoi docteur.fr. Moi, je trouve qu'ils font du bon boulot par rapport à ça.
Alors maintenant, on va donc passer donc au maillage interne. Là encore, c'est le travail du rédacteur. Pourquoi? Pourquoi c'est le travail du rédacteur? Avant de rentrer dans le vif du sujet. Bah, tout simplement parce que vous connaissez le site, vous connaissez les articles que vous ou vos collaborateurs ont écrit aussi, et vous allez pouvoir identifier plus facilement quel est l'article qui correspond le mieux, qui est le plus proche, soit en termes de temps, soit en termes de contenu. C'est vous qui allez le voir le mieux. Donc vous allez comprendre mieux et plus facilement et beaucoup plus rapidement quel article vous devez lier les uns aux autres. Alors, on est dans une optique en fait enfin, de liens sortants. On est vraiment à l'inverse du référencement naturel, où finalement tous les liens pointent vers la cible. En fait, ici, la cible n'a que des liens qui sortent, ou presque. Alors, il y a toujours deux options. Donc là, on est vers les liens sortants type vers un autre site. Hein. On n'est pas là, ça reste un peu flou, je suis désolé, mais on est vraiment dans l'optique, donc lien sortant vers d'autres sites. Donc, ça peut être donc, article, vous pouvez plus d'informations sur certains sites. Donc, on est sur du type titre, de l'extrait d'article, euh, un lien tous les 100 mots pour vérifier l'indexation. Ça, j'en avais parlé un petit peu avant aussi. Et plus on est donc vers le haut, mieux c'est. En fait, ça marche aussi pour les liens internes. Excusez-moi, je me suis un petit peu embrouillé. Donc, pourquoi faire du lien? J'en ai parlé plusieurs fois avant. Vraiment, ça donne, je vais le répéter, hein, vous ne pouvez pas faire l'économie de publier un article sans lui faire des liens internes, sans en faire des liens internes. Vous pouvez vous passer de faire des liens externes, bien évidemment, mais des liens internes, vous ne pouvez pas vous en passer. C'est ce qui va donner l'expertise. C'est réellement indispensable pour bien se positionner. Ça peut arriver que vous vous positionnez sans avoir de lien interne, mais j'ai tendance à dire que c'est anecdotique. Dans la plupart des cas, finalement, les articles qui vont le mieux se positionner sont ceux qui auront les meilleurs liens internes. Ceux qui auront réussi à mettre en place un maillage hyper cohérent, qui donne une expertise totale sur le sujet. Alors, la limite, bah, c'est quoi la limite? La limite, c'est le sens du lien. La limite, c'est est-ce que j'ai vraiment de bons liens à mettre? Il ne faut pas mettre du lien pour mettre du lien. Non, il faut mettre des bons liens. Et évidemment, ça se construit au fil du temps et au fil du volume d'articles que vous avez. Donc toute la limite, elle est là. C'est aussi l'une des grandes raisons pour laquelle les grands médias se positionnent très bien sur Google Actualité, c'est qu'ils ont un maillage interne hyper puissant. Quand ils traitent d'un sujet, ils l'ont déjà traité avant une dizaine de fois. Donc ils offrent une expertise par rapport à ça qui est énorme. Quand vous êtes un site plus petit, votre expertise par nature est plus faible car vous avez moins de contenu à mailler, à lier entre eux. Euh, pour moi, ça a toujours été un élément, par exemple, de doute par rapport à la réalité du trust rank, par exemple. C'est que je me disais, est-ce que si le trust rank n'existe pas, tout serait maillage interne. Et le maillage interne, dans les grands médias, est tellement plus puissant que n'importe quel autre site qu'à lui seul, il permet un positionnement vers le haut. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que on n'a pas de preuve de l'existence du trust rank. Ça n'a jamais été officialisé. Donc, si on est dans le doute, on pourrait penser que c'est le maillage interne qui fait la différence. Donc, c'est vraiment un élément à prendre en considération de manière permanente. D'où l'idée, par exemple, de mettre en place une série d'articles sur un même sujet qu'on va lier entre eux. C'est un vrai plus, c'est un vrai bonus, et ce qui va vous pousser vers le haut. Alors, ponctuellement, souvent dans n'importe quel site, on a donc des tags et des catégories. Bon, les catégories, on a tout le temps des tags, ça dépend des sites. L'avantage du tag, c'est que ce sont des liens sortants, c'est un contenu horizontal. Euh, Ça contextualise encore mieux l'article. Bon, ça peut être positif pour votre référencement naturel. Ça va générer des pages vues, bien évidemment. Euh, mais le grand problème, c'est que ce sont donc un tag ne peut pas être apparenté à une catégorie. J'en ai parlé au début de ce module.
Si vous parlez vous avez un site high-tech, un tag smartphone, c'est un mauvais tag, parce que ça, c'est une catégorie. Euh, Presque dans certains cas, un tag iPhone, non, c'est une catégorie. Par contre, iPhone 6, voilà, là, on a un tag. C'est un contenu qui est horizontal, qui est vraiment condensé, concentré sur un même sujet. Là, c'est un vrai boost par rapport à votre article. Par contre, si c'est trop général, si c'est une catégorie, on a du contenu qui est plutôt vertical, euh, qui est un mélange et qui arrive de manière chronologique. Donc, moi, j'ai tendance à dire que c'est même un frein. Je veux dire, c'est un mauvais lien. Il faut vraiment avoir de bons liens. Ça devient, si vous mettez une catégorie, sincèrement, c'est comme avancer avec un boulet, quoi, parce que Google va suivre ce lien et lui-même va se perdre. Il va se dire, mais où est l'expertise finalement de ce site par rapport à cet article? On est en train de me mélanger des pommes et des poires. Non, non, on doit rester dans les poires. Et on a tous les types de poires. Et restons bien sur notre sujet. Ne partons pas dans tous les sens. Alors, la partie multimédia, on va dire. Les photos. Alors ça, on le sait depuis longtemps, hein, c'est JPEG, JPEG, GIF. Pas de PNG. Euh, le GIF, personnellement, je ne l'utilise pas. Euh, il m'est arrivé de voir qu'il ne ressortait pas bien, ou mal. Donc JPEG. Alors, petite parenthèse, mais ça c'est vraiment de l'intuitif, aucune preuve. Mais le JPEG, donc le deuxième ici, semble mieux fonctionner. Alors là, c'est de l'instinct, j'ai pas de preuves, j'ai essayé de faire des tests, ça marche des fois ça marche pas, mais voilà, ça c'est le petit truc. La photo évidemment doit être assez grande, un format rectangulaire plutôt. On va éviter les miniatures. Unique. Alors je le répète et je le répète, une photo unique. Euh, une photo qui réapparaît dans les résultats de Google Actualité vous envoie vers le fond. Elle peut même à elle seule vous envoyer dans la partie résultats omis. Même si votre contenu est original, et j'ai fait le test hein, sur du contenu vraiment 100% original, je me suis retrouvé dans la catégorie omis, donc du cluster, à cause d'une photo unique. J'ai changé la photo, j'ai mis une photo unique et l'article est tout de suite sorti. Alors, comment on fait une photo unique? Ben, bon, on peut la chercher, bien évidemment, mais si l'ensemble, l'univers de photos disponibles est très faible, ou si vous avez accès dans la base de données photographique que vous avez une seule photo, on va dire, ben, réduisez-la et faites un flip-flap horizontal, et là, à partir de là, elle sera unique. Euh, il n'y a pas d'autre solution. Alors, on va éviter tout ce qui est galerie de photos en début d'article. Tout simplement parce qu'en fait, regardez le code source un petit peu de votre carré de photos. C'est pas lié, c'est pas parce que Google n'aime pas les photos. C'est seulement que dans l'affichage pour Google, la galerie de photos, en fait, c'est une liste. Et si vous mettez une liste, vous allez vous apercevoir que dans le Google Webmaster Tools, dans les erreurs, vous allez voir apparaître articles fragmentés, trop fragmentés. Donc, c'est pas le problème de la photo, c'est comme commencer un article par une liste d'éléments, ça va avoir exactement le même résultat. Donc, tout ce qui est galerie de photos doit être placé à la fin de l'article, le plus bas possible. Donc, une photo, oui, au début, ça c'est très important, mais la galerie de photos à la fin. Alors, bien évidemment qu'une bonne photo, ça a un impact ça a un impact sur le ranking, sur le CTR. Ça va vous faire durer, ça va vous faire remonter parce que la photo est vraiment unique. Moi, j'ai vu des cas, par exemple, où eh bien, les articles avaient tous des photos très très similaires et j'ai mis une photo qui n'avait absolument rien à voir avec le sujet, mais elle était tellement différente que ça fait remonter l'article. Donc, avoir une image vraiment différente, c'est vraiment pratique. Alors, les vidéos, c'est un peu pareil, hein, c'est à placer à la fin. Format YouTube, c'est ce que Google comprend le mieux. Format perso. Vous avez aussi l'option d'avoir une chaîne dans les sitemaps, donc votre chaîne YouTube. Regardez, et qui va vous faire apparaître de manière différente dans les résultats de recherche. Le bon exemple, c'est ce que fait BFM. Donc allez dans la partie en général écho, bien évidemment, et vous allez aller voir donc que la chaîne euh, YouTube de BFM ressort assez bien. Mais là encore, il faut avoir donc de la vidéo qui soit
propre, enfin propre dans le sens, elle est à vous, quoi. C'est vous qui faites les vidéos, donc c'est vraiment quelque chose d'anecdotique. Voilà, c'est donc BFM, peut-être TF1 de temps en temps. Mettre une vidéo ou ne pas en mettre, j'ai jamais noté d'impact sur le ranking, à aucun moment. Euh, et là encore, je la mets plutôt à la fin plus qu'au début. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur cette partie-là. C'est pas non plus très très important, seulement qu'il y a des erreurs en fait à éviter. Donc l'erreur, comme pour résumer, c'est avoir la même photo que tout le monde et commencer par une galerie. Non, on va vers l'unicité de la photo. Et si vous avez des galeries de photos, vous les placez à la fin. Alors, voilà. Donc le maillage interne, on en a parlé plusieurs fois. C'est vraiment la logique inverse. Euh, Vous allez avoir une vision descendante, c'est important pour le ranking, tout ça, c'est pour répéter les choses. Par contre, là, ce qu'on va aller voir maintenant, c'est l'encre. Alors, l'encre de lien, c'est ce qui va faire la différence, en fait, ce sur quoi vous allez vouloir vous positionner l'encre. Avec des encres de lien générales, vous allez peut-être viser plus la partie news. Avec des encres de lien spécifiques, vous allez viser plus la one box. Oups, apparemment on a eu un problème. Voilà. Maintenant, on attaque euh, le maillage en lui-même. On a différents types de maillage. Le maillage donc simple, qu'on voyait tout à l'heure, c'est de l'article donc cible finalement, et on descend. Mais on peut mettre aussi du maillage réciproque, de A vers B et de B vers A. C'est pas vraiment naturel, on est bien d'accord, mais c'est un élément qui permet de bien faire remonter un volume d'informations en même temps. Donc de gagner en spécificité et en visibilité. Et il peut arriver par exemple que vous voulez faire sortir un article, mais avec ce maillage interne de A, B, B, A et ainsi de suite, en faire remonter un autre. Donc évidemment c'est dans des thématiques qui sont super proches, hein, on traite vraiment du même sujet, sauf que ça peut être soit des articles qui traitent avec des visions différentes, soit une sorte de mise à jour ou une espèce de suivi de l'information, ou des articles qui sont complémentaires. On va donc modifier, on va donc prendre en considération donc l'ensemble de ces articles et revoir tout le maillage. Et on va commencer à faire des croisements un petit peu dans tous les sens. Ça donne un petit coup de jeunesse aux articles les plus anciens, ça va les faire remonter. Ça va donner une fraîcheur à l'ensemble du groupe. Et donc, vraiment, vous allez donner une image à Google. Et ça marche que ce soit pour la one box ou que ce soit pour la partie actu, hein. C'est vraiment pour les deux. Vous apparaissez comme l'expert qui, en ce moment, est à fond sur l'info, à fond sur cette thématique, et finalement, c'est celui qui le maîtrise le mieux. Puisque, en fait, vous faites des mises à jour. En changeant les liens, vous faites des mises à jour, ça booste tout le monde par rapport à un site qui a publié un article il y a 2 jours, il y a un jour, et ainsi de suite. Euh, il y a une série d'articles, c'est très bien, mais vous apparaissez celui qui a réellement voulu se spécialiser aujourd'hui même en publiant 4, 5, 6, 7 articles, ou même en faisant des mises à jour. Euh, Là encore, c'est très pratique par exemple quand il y a un événement. Sur un événementiel, la sortie d'un produit, je sais pas, ou un discours, je sais pas, quelque chose qui marque l'actualité un jour, un accident, souvent un accident par exemple, euh, publier, faire un ensemble d'articles un même jour et avoir un maillage croisé entre eux, euh, vous allez bien vous positionner quoi qu'il arrive. Parce qu'en plus, vous allez vous apercevoir que vous pensez que c'est l'article A qui va bien se positionner, mais finalement c'est l'article B. Donc vous multipliez vos chances de bien arriver à un résultat très positif. Donc en termes de maillage classique, c'est un peu comme ça. Euh, Avec le temps, bah, je veux dire, vous avez un article qui va avoir 3 liens directs, mais eux-mêmes, quand vous les avez publiés, je sais pas, l'article Connex N1, quand vous l'avez publié il y a 3, 4 jours ou une semaine, bah, sur cet article-là, vous aviez déjà fait des liens de la même manière. Et donc Google arrive et il commence à faire un crawl comme ça. Et qu'est-ce qu'il va voir? Bah, il va voir que finalement, votre article principal, il va avoir 9 articles connexes.
Il n'y a rien de mieux que ça pour apparaître comme un spécialiste du sujet et avoir une légitimité et donc donner une qualité, un élément qualitatif à votre contenu. C'est comme ça que Google va finalement décider si votre article est bon ou mauvais. C'est finalement par rapport à son champ sémantique, à l'ensemble de l'actualité que vous avez traité autour. Vous lui donnez vraiment une force et un vrai boost. S'il n'y a aucun lien, si vous coupez article principal mis tout seul, vous allez donc vous exiger à votre article qu'il se soutienne tout seul en fait. Et comme Google n'est pas capable de définir la qualité de l'article finalement, bah, vous lui offrez un contenu sans soutien, puisque c'est pas, Google n'est pas un moteur de recherche sémantique. Donc il ne comprend pas le contenu. Il peut l'analyser, mais il ne va pas le comprendre. Donc vous devez lui donner des éléments qui vont soutenir l'article. Et il n'y a rien de mieux que pour soutenir l'article que des articles connexes, avec un historique et tout un ensemble d'éléments. C'est ce qui va faire votre force. Et j'insiste sur ce point-là, là où on peut penser que le Trust Rank sur Google Actualité n'existe pas, c'est parce que les gros sites ont un maillage interne d'une densité tellement forte que quand ils publient un article, il est poussé, soutenu par peut-être 20, 30, 40, 50 autres articles. Donc ça lui donne, je dirais, une puissance qui est presque sans égale. Euh, et c'est ça qu'il faut prendre en considération dans cette vision de Google Actualité et pourquoi le maillage interne est tellement important. Parce que c'est vraiment le seul élément qui est capable de remettre en doute l'existence du Trust Rank, qui, en termes général, est considéré comme le pilier central du positionnement sur Google Actualité, de la même manière qu'il y a 7-8 ans, le PageRank était un élément fondamental de positionnement sur les résultats classiques. Alors, quand on parle de liens réciproques, vous voyez, ben là, je les ai mis finalement dans un groupe. Nos liens réciproques, eh bien voilà, on va les faire. Alors, j'ai pas fait les liens entre l'article N1 et N2, et ni N2 et N3, mais si vous êtes dans une logique de lien réciproque, eh bien en fait, oui, il faudrait faire un lien avec de N3 vers N2, qui lui-même va vers N1, et pourquoi pas faire du N1 vers N3, et ainsi de suite. On va les croiser un peu dans tous les sens. Là encore, finalement, on va les mettre ensemble pour qu'ils se soutiennent tous plus ou moins et envoyer tout le monde vers le haut. Sachant que, par exemple, nos articles N1, N2, N3 sont eux-mêmes soutenus par leur propre maillage interne. Vraiment, j'insiste sur quand on fait un maillage interne réciproque, c'est que l'unité de temps par rapport à l'actualité est restreinte. J'ai tendance à parler de 48 heures, 72 heures, pas beaucoup plus. Euh, Si on devait être vraiment puriste, entre guillemets, je dirais, on peut faire du maillage réciproque que sur la base de 48 heures. C'est-à-dire, tous vos articles, quand vous faites des liens réciproques, sont encore dans votre sitemap. C'est-à-dire ceux qui vont être vraiment pris en considération en termes d'actualisation. Au-delà, je ne suis pas certain que ça a beaucoup de sens que de faire du lien réciproque. Alors, le maillage interne, si on l'oriente Google News, c'est pas du tout pas vraiment le même maillage par rapport à la One-Box. On est sur du maillage qui est sémantique. Donc l'ancrage se fait sur de la phrase, sur de l'expression. C'est un maillage qui est transversal, on reste sur une thématique. Les articles connexes, on va d'abord penser entre deux articles connexes, lequel est le plus récent. Pas obligatoirement lequel est le plus pertinent. Si on considère que c'est le plus récent qui compte le plus. Dans un maillage interne, dans une vision Google News, un article qui a un an n'a pas beaucoup d'impact, pour pas dire aucun. Il a été oublié par Google et il ne le suit mais sans le prendre en considération. Donc le temps est important par rapport à la pertinence. L'ancrage est donc long, il est sur une expression, il est sur un titre, il peut être neutre aussi, en savoir plus ici. Vous ne visez pas un mot-clé, donc vous avez plus de liberté pour faire un ancrage qui soit beaucoup plus naturel. Alors, le plus haut possible. Moi, j'ai vu des cas où, par exemple, dès le premier mot, il y avait un lien. C'est pas interdit, bien au contraire. Moi, j'ai tendance à dire, dès la première phrase, il faut un lien. Et en espérant que ce soit le meilleur lien possible.
par rapport à votre info. Là encore, on n'oublie pas que Google ne lit pas en entier, ou presque pas en entier, et qu'il part du plus important au moins important. Donc, le premier lien qu'il va rencontrer, ça doit être le lien le plus puissant que vous allez mettre à l'intérieur de votre article. Et plus vous allez vers la fin, moins l'importance du lien sera important. Par exemple, quand on voit à la fin des articles, qu'on voit en général très souvent, vous avez donc la classique boîte avec les petites photos, article connexe. Bah, vous les mettiez ou vous ne les mettiez pas, vous allez vous apercevoir que cela n'a absolument aucun impact en termes de positionnement. Par contre, si vos articles sont liés le plus haut possible, là il va y avoir un impact. Tout simplement parce que pour Google, ces liens qui sont en fin de page, finalement, ne sont pas importants. Même s'ils sont pertinents, mais ils ne sont pas importants. Puisqu'il sait très bien qu'ils sont générés de manière automatique, c'est pas du manuel. Donc, quelle importance ça a pour lui? Par contre, un lien qui est placé dans un article qui n'est pas un tag, qui est vraiment un lien qui va vers un article placé vers le haut, ça a une énorme pertinence. Il n'y a rien de mieux possible. Grosso modo, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas non plus en mettre trop, parce que sinon l'article ne va pas être indexé. Donc tous les 100 mots. Euh, Là aussi, ça va dépendre un petit peu de la force de votre site, hein. Je veux dire, un site qui a une certaine ancienneté sur Google Actualité peut se permettre beaucoup plus de liberté par rapport au maillage qu'un site jeune. Donc là aussi, vérifiez l'indexation. Et comme ça, vous allez commencer à pouvoir équilibrer le truc. Si on pense Onebox, par exemple, là, on va être sur autre chose. Clairement, le maillage devient différent. On est thématique, on est ultra thématique, on est sur un mot, hein, on est sur une verticalité, on sort un petit peu du temps. On est sur les articles qui vont parler du même mot et on n'est plus sur un univers. On a une cible qui est hyper précise, qui est un résultat dans l'index classique de Google. L'avantage, c'est qu'on peut encore avoir donc, de l'encre exacte, de l'encre courte, hyper explicite. Ça peut être par exemple un tag, c'est hyper, dans le cas d'une Onebox par exemple, les liens sur les tags sont vraiment puissants. Euh, Par contre, là, j'ai plutôt l'impression que la place en fait du lien sur l'article est moins important que sur la partie Google News. Je m'aperçois que là, vers le haut, vers le bas, vers le milieu, euh, il y a une certaine neutralité par rapport à ça. Je n'ai pas à proprement parler d'explication, mais placez-les là où vous considérez que c'est pertinent. Placez votre lien là où vous pouvez le mettre. Euh, et visez donc du lien qui soit avec une encre spécifique. Et c'est là que ça vient marcher. Si vous voulez vous positionner sur, je sais pas, rachat de crédit, bah, il faut qu'à l'intérieur, vous ayez des liens rachat de crédit. Et des liens qui soient, je sais pas, rachat de crédit immobilier, rachat de crédit, et ainsi de suite. En avoir comme ça 3 ou 4, c'est très puissant par rapport à la Onebox. Là encore, ne pas abuser, puisqu'après on peut tomber de l'autre côté avec le fait que l'article ne s'annexe pas, ou entre guillemets soit un petit peu sanctionné, qu'il n'apparaisse pas. Là aussi, vous devez mesurer un petit peu quelle est la limite de votre site, puisque c'est variable en fonction du site, hein, et de son expérience, de son historique. Et là, vous allez voir, vous allez trouver à un moment ou à un autre assez rapidement l'équilibre. Ah voilà, sur mon site, je peux en placer 3. Sur celui-là, je peux en placer 4. Ah, bon, je peux en placer 1. Avec le temps, vous pourrez en placer 10 peut-être. Donc soyez patient et toujours essayer de trouver un petit peu la limite par rapport à ça. Mais vraiment, quand on est en termes de one box, on est en termes d'expression, d'une expression qui est ultra précise. Donc il faut la rentrer en termes de maillage interne. Et si on était en termes de contenu, par exemple, je le disais, ça dans le module, c'est assez bien expliqué le module one box. Donc c'est le mot doit être en gras, doit être dans le titre et ainsi de suite. Pardon. On est vraiment dans un mode un peu à l'ancienne, un peu bourrin, quoi. Alors, pour conclure un petit peu tout ça, le maillage interne, c'est ce qui donne du sens à Google. Je l'ai déjà répété avant, si on est en droit d'avoir un doute sur l'existence du TrustRank, c'est parce qu'il existe un maillage interne puissant.
C'est donc un élément fondamental de retenir. Sans maillage interne, sincèrement, se positionner sur Google Actualité, ça relève de la chance. Ou que tout simplement la concurrence, il n'y a rien, quoi. Ou que la stratégie, on peut la compenser, mais vous devez passer du temps sur le maillage interne. Vous devez vous arrêter pour trouver les meilleurs liens possibles et les positionner le mieux que vous pouvez sur votre article. Et il va arriver que ça va vous demander de réécrire un petit peu votre introduction, par exemple, votre chapeau, pour arriver à placer un bon lien. C'est pour ça qu'à un moment, je vous disais au début dans l'écriture, c'est votre chapeau, finalement, vous allez écrire en dernier. Pourquoi? Parce que vous devez le faire unique et vérifier qu'il n'y ait pas d'autres sites qui ont un chapeau trop similaire au vôtre, mais aussi parce que vous devez chercher un petit peu avant quels sont les liens que vous allez vouloir placer dans l'article, quel est le meilleur lien que vous pouvez identifier pour pouvoir le placer le plus haut possible dans votre article. Donc soyez conscient que le maillage interne, quand vous êtes un rédacteur, c'est ce qui va faire le plus. C'est ce qui va être le bonus et ce qui va vous permettre de bien vous positionner. N'oubliez jamais, Google ne sait pas lire. Donc il va avoir besoin d'éléments qui vont l'aider à la compréhension de l'article. Et cette compréhension, il va l'avoir par rapport à un univers de mots-clés et par rapport au maillage interne. Donc voilà ce que l'on pouvait dire donc, en termes de contenu et de maillage interne, mais comme vous avez déjà pu le voir, ce sont des éléments que je répète assez souvent sur d'autres modules, car ils sont tellement importants, tellement fondamentaux, euh, qu'on en a besoin. Et on a besoin de les répéter. Donc voilà pour le module contenu et maillage interne.